Alors, pour l'instant, la transition est évoquée, mais on n'a pas d'échéance, on ne sait pas vraiment. Hein. Donc, par contre, il y a déjà eu, hein, donc je répète, hein, la filiériste reste une marque, hein, ça reste la CNSSM. Si un jour ça devait être effectivement transféré à une GCAM, il va falloir que ça se fasse, à mon sens, et je crois que de toute façon on sera tous d'accord, il ne faudra pas que ça se fasse au détriment de ce qui est existant. Il faudra même essayer de réfléchir à ce que ça puisse ensuite être étoffé, ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, je parlais, je vais prendre comme exemple, à un moment quand les agents de la CNSSM ont été intégrés à la CPAM, il y avait des spécialistes justement et du régime miné ou de certaines maladies. Tout a été fondu un petit peu et maintenant on va dire que on a des généralistes, mais on n'a plus de spécialistes sur certaines questions. Donc tous ces aspects-là, si jamais ça se faisait, et c'est pour ça aussi que je continue à maintenir l'importance qu'on travaille ensemble pour pouvoir partager les informations et savoir exactement où les réflexions en sont au niveau des ministères. Il faut qu'on puisse apporter aussi notre contribution pour que cette transition se fasse vraiment, vraiment, vraiment dans les meilleures conditions et surtout, enfin si elle se fait, hein, parce que pour l'instant c'est pas fait, mais surtout au bénéfice de nos territoires. Et je rejoins totalement, il y a des endroits où effectivement il n'y a plus que les œuvres. Alors, ce qu'on appelle, on n'a peut-être pas précisé, les œuvres, c'est quelques pharmacies qui restent, c'est des EHPAD, c'est des anciens hôpitaux. Tout cela appartenait aux différents exploitants des mines. Maintenant, c'est la CNSSM qui les a récupérés et de toute façon, si transfert il devait y avoir, à mon avis, ça continuera à être géré par l'UGCAM. Enfin, oui, je ne suis pas très claire dans mes propos, là, je suis désolée, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'attention, comme d'autres points de vigilance qu'on doit avoir, notamment dans la convention d'objectifs et de gestion qui est en cours de finalisation au niveau des différentes institutions. Donc, je suis désolée, je n'ai pas encore toutes les réponses là-dessus sur la faisabilité, puisque c'est pas encore, on n'a pas toutes les informations. Merci bien, Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur, vraiment pour la qualité à la fois de vos interventions, mais aussi de vos travaux. Des travaux qui, je le rappelle, donc, seront mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je rappelle également que nous nous retrouverons donc cet après-midi, j'ai envie de dire enfin, en séance publique pour l'examen de la belle proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, donc un beau sujet en perspective. Je vous indique que notre réunion prochaine aura lieu mercredi à 16 h en visioconférence. Nous entendrons les responsables de l'autorité de la statistique publique sur un aspect qui n'a pas encore été abordé dans nos travaux, à savoir les statistiques et la crise sanitaire. Là, peut-être que nous allons avoir aussi des renseignements très, très intéressants. Voilà, je vous remercie encore une fois toutes et tous et je vous dis donc à cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Oui, merci à tous pour votre attention. Merci, le rapporteur. Au revoir et merci au rapporteur. Merci au rapporteur. Merci, bonne journée.